Salut à tous, comment bien mettre sa chaussure de ski, comment bien enfiler ses chaussures de ski, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui afin d'avoir un maximum de confort et ne sentir aucune gêne lorsqu'on part sur les pistes. Allez, on est parti. Alors pour commencer, la première étape, elle va consister à mettre sa chaussette de ski parfaitement en place. Si tu veux, tu vas devoir relever ton pantalon au maximum. Pour ceux qui ont froid et qui portent un collant, le collant il va aller sous la chaussette et il va être parfaitement à plat, collé le long de la jambe. Par-dessus ton collant, donc tu mets ta chaussette. Si tu n'en as pas, tu mets la chaussette exactement comme ça. Et il faut qu'elle ne présente aucun pli. D'accord? Donc là, elle est parfaitement mise au niveau des orteils et du talon. Et sur toute la partie tibia-mollet, d'accord, la chaussette, elle est parfaitement plaquée contre la jambe et elle ne présente pas de pli. Ensuite, on va pouvoir passer à la suite. Tu vas avoir plusieurs modèles de chaussures de ski. Donc, il va falloir prendre les tiennes déjà dans un premier temps. Ou alors, si tu n'en as pas, tu peux en louer. Les chaussures de ski, elles peuvent être, elles ont pas mal de similarités, mais elles peuvent être également un petit peu différentes. Tu vas en avoir à 2-3 crochets avec scratch, sans scratch, mais ça n'a aucune importance, ça va être le même fonctionnement. Donc tu vas placer tes chaussures de ski devant toi, toujours les crochets à l'extérieur, ok, crochets à l'extérieur. Normalement, si elles sont bien rangées, les crochets sont tous fermés, ok, donc il va falloir enlever tous les crochets dans un premier temps. C'est très facile. Ok, tu enlèves les crochets dans un premier temps et tu ouvres, d'accord, tu ouvres ta chaussure de ski. Ok, donc pour ouvrir ta chaussure de ski, tu prends ta languette. Normalement, là, tu as une petite poignée. Ok, et tu la pousses sur l'avant. Comme ça, ta chaussure de ski est ouverte. Et là, tu vas pouvoir introduire ton pied à l'intérieur. Donc tu peux tirer sur cette languette là, tu tires sur cette languette sur la partie avant, ok, et tu pousses avec ton pied jusqu'à ce qu'il soit parfaitement rentré dans la chaussure. Si tu sens que au bout de ta chaussure, les orteils ils touchent, c'est pas forcément qu'elles sont trop petites, d'accord, c'est peut-être que ton pied il est un tout petit peu trop avancé dans la chaussure de ski. Donc tu peux mettre des coups de talon comme ça. Et ton pied aura tendance à venir se reculer et bien être plaqué à l'arrière de la chaussure. Donc tu places ta languette contre ton tibia. Ça c'est la première étape après avoir enfilé ton pied. Hein, la languette, elle n'est pas à l'extérieur des crochets, ok, elle n'est pas à l'extérieur des rabats. Elle doit être parfaitement à l'intérieur, plaquée directement contre ton tibia. Tu vas avoir des chaussons qui vont avoir des lacets, ce qui est le cas de ces chaussures là, et tu vas avoir des chaussons sans lacets. Après ça reste exactement le même principe. Donc on en a ici. Ensuite tu as plusieurs crochets, d'accord, sur ta chaussure de ski. Je conseille de serrer du bas vers le haut, ok. Donc première étape, ça va être de serrer, on va serrer progressivement. Ça ne sert à rien de venir broyer ton pied complètement. Ok, il faut que le pied il soit maintenu, il ne puisse plus trop bouger à l'intérieur de la chaussure. Et il faut quand même que ton sang il puisse circuler à l'intérieur. Donc on vient fermer les différents crochets, du bas vers le haut. Tu passes au troisième crochet, quatrième crochet. Si tu sens à un moment donné que ton pied il peut être plus maintenu, tu peux très bien revenir en arrière, d'accord, tu remets un coup de serrage. Moi en général c'est comme ça que je les règle. Une partie bien importante, certaines chaussures, quasiment toutes, surtout pour les juniors et les adultes, pas forcément pour les enfants, elles sont équipées d'un strap, ok, donc tu viens passer ton strap devant ta chaussure, tu le passes dans la boucle et il revient sur l'avant ici. Ok, là ça vient appuyer encore plus au niveau du tibia et ton pied aura encore moins de jeu. Tu penses à bien remettre la jupe de ton pantalon de ski, si tu as un pantalon de ski.
normalement tu en as un. Tu mets la jupe par-dessus ta chaussure. Ok? Comme ça, si tu te prends une boîte, si tu te prends une gamelle, il n'y aura pas de neige qui viendra rentrer entre ton tibia et ta chaussure de ski. Tu seras au sec. Et après, pour le style, tu viens de terminer et mettre ton pantalon de ski. J'ai un deuxième modèle de chaussures ici. Donc c'est des chaussures de rando. Après, on est exactement sur le même principe. Donc on vient d'abord déverrouiller les crochets, pousser cette semelle là sur l'avant, ok, pour pouvoir insérer son pied. Hop. Une fois que ton pied est à l'intérieur, si tu as envie de faire reculer, tu mets quelques coups et tu vas venir fermer tes crochets du bas, ok, vers le haut. Sur mes chaussures de rando, il n'y a que 2 crochets. Il y aura des chaussures qui ne seront pas forcément des chaussures de ski de randonnée, mais qui auront uniquement 2 ou 3 crochets. D'accord. Chaque fabricant fait le choix qu'il veut. Bon, je vais enlever parce que là j'avais oublié de faire mon lacet au niveau du chausson de ma chaussure de ski. Hop. Ok. Oui, petite astuce. Si tu penses que ce cran là, par exemple, il n'est pas assez serré et le cran d'après, c'est trop serré et que tu veux un juste milieu, tu as des chaussures qui sont équipées ce qu'on appelle de micro-réglages. C'est-à-dire qu'avec tes boucles, là, tu peux faire tourner, d'accord? Soit tu visses un peu et ça va raccourcir, ok, la longueur, ou soit tu dévisses et ça va agrandir la longueur. Donc après, c'est vraiment spécifique et c'est du cas par cas pour que chacun se sente à l'aise dans ses chaussures de ski. Même principe, on ferme le scratch à cet endroit-là. Bon, là, c'est pas un scratch, c'est une sangle, un peu une lanière. On serre bien. On vient mettre la jupe de la chaussure de ski, la jupe du pantalon de ski, pardon, par-dessus la chaussure, ok, et on vient baisser le pantalon. Une fois que tu es prêt, et ben, tu peux enfin mettre tes gants, ta veste, etc. Mais on est vachement plus à l'aise à mettre ses chaussures de ski et à faire ses réglages de crochet main nue plutôt que de le faire avec les gants ou les moufles de ski. N'oublie pas de t'abonner à mon compte Instagram. Je suis également présent sur Facebook et sur TikTok. Visite mon site internet monitordeski.fr et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!